Вече Господь, иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет, иже ваше хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою меня ради и Евангелия, той спасет ее. Кая во польза человеку, аше приобяшет мир весть, и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей, и же ваше постыдится меня и моих словес, вроде сем прелюбодением и грешнием, и Сын Человеческий постыдится его, и когда придет во славе Отца Своего со ангелы святыми, и глаголоши аминь глаголю вам, яко суднец здесь стоящий, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. À ma suite, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et péchereuse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il leur dit encore, en vérité je vous le dis, ils ont été si présents qu'ils ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons entendu cet évangile de Marc, nous sommes dans un des derniers dimanches de ce grand carême, et il s'agit bien d'un carême, parce que le temps de carême doit nous préparer à cette sainte, lumineuse, brillantissime fête de Pâques, où nous allons participer à la résurrection de notre Seigneur. Et pour cela, il faut être digne, il faut être conforme, il faut être préparé. Digne, ça veut dire quoi, digne? Ça veut dire, oui, j'ai pas péché, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, selon la liste. C'est pas que ça, ça veut dire s'être converti intérieurement, s'être préparé intérieurement à cette rencontre-là. Et ça veut dire aussi essayer de sortir un petit peu de sa torpeur et des idées préconçues et essayer de remettre nos idées toutes faites qu'on a souvent ravalées comme ça, les remettre en cause, les examiner, pas pour les rejeter, mais pour mieux les comprendre plus profondément. Et il y a, c'est aujourd'hui dans ces lectures, celle de l'apôtre Paul qui nous rappelle qui était ce grand prêtre qui est le nôtre, et puis celle dans la lecture de cet évangile de la croix, cet évangile du Christ qui appelle ceux qui veulent le suivre. Eh bien, il y a un même rapport
qui nous questionne, quelque chose qui nous questionne sur notre propre nature et notre propre situation. Qu'est-ce que c'est? C'est que Paul nous rappelle que le Christ tout étant, le Christ, le grand prêtre par excellence, il a revêtu la nature humaine, tout en n'ayant pas perdu sa nature divine. Il a revêtu la nature humaine et il a été, comme nous, soumis à la tentation. Comme nous, soumis à la tentation. Souvenez-vous, cet évangile de la tentation, juste avant pendant son carême, pas juste avant, mais pendant son carême, le Christ est soumis à la tentation. Le Christ a revêtu la nature humaine complètement. Il n'est pas parce qu'il est Dieu au-dessus de notre triste condition humaine, faillible, il a assumé tous nos défauts, toutes nos faiblesses. C'est ce que nous dit saint Paul, il a assumé toutes nos faiblesses. Il est comme nous, mais lui, il a su résister. Alors, c'est ça que nous devons nous dire. Moi, je suis résisté. Une fois, deux fois, pas très bien. La troisième fois, un peu mieux. On se cherche toujours des excuses. On se cherche toujours tout ce qu'il y a. On cherche volontiers ce qu'on a fait de mieux, nos succès dans notre carême. Eh bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Regardez là où vous avez progressé. Regardons là où nous avons su progresser, tout en n'oubliant pas comment nous sommes facilement tombés, comment nous avons facilement chuté. Mais regardons aussi là où nous avons progressé, pour améliorer notre progression et pour savoir reconnaître le piège et le moment de bascule. Et à chacun son moment de fragilité pour faire mieux. Et à la suite du Christ, à l'image du Christ, ne plus pécher, ne plus céder à la tentation. Lui, il l'a fait. Et s'il l'a fait, c'est pas parce qu'il est tout puissant, il est rien n'atteint. Non, il a revêtu la nature humaine. Il l'a fait pour nous montrer qu'on peut le faire. On peut le faire à son image, comme lui. Et dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez compris que cette épître, elle nous dit, mais nous sommes comme lui. Il est venu comme nous. Il a suivi le même parcours pour nous montrer que nous sommes comme lui. Nous sommes comme lui. Rappelons-nous, par le baptême, fils de Dieu. Par le baptême, nous sommes frères du Christ. Alors aujourd'hui, il y a cette tendance un petit peu, j'ouvre une parenthèse, un petit peu radicale, où il y a cette tendance, arianiste, qui vise à dire oh mais Dieu c'est Dieu, le Christ c'est Dieu, et nous ne sommes que des humains, nous ne serons jamais Christ. Et il n'y a qu'un seul Christ. Oui, il n'y a qu'un seul Christ. Mais nous sommes Christ aussi. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui pensent, certains pensent qu'ils sont Christ, le seul, l'unique, dans une notion individuelle. Non, c'est une erreur. Nous sommes le Christ, oui, mais pas dans une notion individuelle, dans la notion de personne, et la personne partagée. Nous sommes frères du Christ par le baptême, fils du Père, le même Père. Et à cette notion qu'on retrouve dans l'Évangile, celui qui veut me suivre, dit le Christ, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Alors qu'il renonce à lui-même, ça ne veut pas dire, encore une fois, il faut se méfier de l'humeur, de l'atmosphère dans laquelle nous baignons quotidiennement, de cette espèce de pensée qui n'en est pas une, qui est une réduction, une grimace de pensée qui est l'esprit binaire, quoi. C'est blanc ou c'est noir, si c'est pas comme si, c'est comme ça, c'est terrible. Et donc, ce n'est pas tout à fait ça qui est dit. Renonce à toi-même, c'est renoncer à l'individu et à l'illusion que la volonté de l'individu peut mener au bonheur. Renonce à ton individu pour suivre le Christ. Renonce à l'individu, ça ne veut pas dire mourir, disparaître en tant que personne. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'âme, plus avoir de conscience. Ça veut dire ne plus mettre sa foi que dans l'individu tout petit, limité. C'est-à-dire quitter le monde de l'illusion pour suivre le Christ, si on veut aller au royaume des cieux. Et ne pas penser que par ses propres forces, le moi. Ce que nous dit le Christ, c'est renoncer au moi.
pour être tout entier comme disent certains, dans le soi. Renoncer au moi, à la limitation, et ne pas penser que par les seules forces de notre petit moi, nous pourrions parvenir au royaume des cieux et trouver le chemin, trouver la porte qui mène au royaume des cieux. Pas ça du tout. Donc ce que nous dit le Christ, c'est de renoncer au moi pour le suivre, lui, le Christ. C'est ça qu'il nous dit. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous dit que chacun prenne sa croix et me suive. Que chacun prenne sa croix et me suive. Et vous aurez remarqué, ça ne vous aura pas échappé sans doute, que le Christ n'est pas encore monté en croix. On ne parle pas encore de la croix sur laquelle il va être crucifié. Il n'est pas encore crucifié. Et il dit à ses apôtres que chacun prenne sa croix. Nous, on le voit déjà, parce que nous avons lu les évangiles, nous voyons déjà le Christ sur le chemin du Golgotha porter sa croix et être crucifié. Mais ce n'est pas encore arrivé quand il dit ça, cet évangile aujourd'hui à ses apôtres. Donc, il y a quelque chose d'intéressant qui est soumis à notre réflexion. Cette croix, quelle est cette croix? Quelle est cette croix? Ce n'est pas encore, dans le déroulé chronologique, la croix glorieuse que nous vénérons, que nous avons vénérée, que saint Hélène a retrouvée, sur laquelle le Christ lui-même, dans sa personne humaine, a été crucifié. Alors, quelle est cette croix? Cette croix, c'est le chemin qui mène au ciel. Ça ne veut pas dire qu'il faille être crucifié, ça veut dire que cette croix, elle indique qu'il faut revenir au centre, puisque, vous savez, la croix du Christ est le symbole, la croix du Christ qui va être plantée au sommet du Golgotha, est le symbole du centre du monde, le centre du monde par où passe la verticale, pour que l'homme s'élève dans les états supérieurs. Et pour que l'homme s'élève, il faut qu'il renonce à la dispersion dans ce monde. Il renonce à la dispersion qui l'éloigne du centre. Alors la croix, c'est le chemin, c'est l'indication du chemin. Et ça va être l'outil du dépassement. Ça va être l'outil du dépassement de soi. C'est ça la croix. Que chacun accepte pour lui les épreuves qui vont lui arriver, qui vont lui être proposées pour être surmontées. Pour parvenir au dépassement de soi, pour sortir de sa petite boîte, de son petit moi, de son petit individu, il va avoir des épreuves. Celui qui veut s'engager à la suite du Christ et rejoindre le royaume des cieux. Les épreuves vont lui être proposées. Ce que dit cet évangile, c'est que chacun prenne sa croix, que chacun accepte le fait qu'il va être mis à l'épreuve. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme dit le titre du film célèbre. Mais ce n'est pas non plus le chemin pour le pécheur que nous sommes, n'est pas un long fleuve tranquille ni une facilité, mais ce n'est pas non plus une méchanceté. Les épreuves, ce ne sont pas des méchancetés. Il n'y a pas de méchanceté dans le royaume des cieux. Les épreuves, ce sont des obstacles qui nous sont proposés pour que nous sachions les dépasser, pour que nous sachions les reconnaître l'épreuve et sachions les surmonter. Pas les anéantir, mais les surmonter. Le Christ a surmonté l'épreuve de la croix. C'est pour ça qu'il utilise ce symbole de la croix. La croix qui, en même temps, symboliquement et effectivement, est le chemin et le passage obligé pour le royaume des cieux. Alors que chacun trouve sa croix. Alors aujourd'hui, la croix que nous célébrons, nous avons vigoré, vénéré, embrassé, chéri la croix qui est ici proposée. Ce n'est pas la croix glorieuse du Christ. Le Christ dit que chacun prenne sa croix, sa propre croix. Il ne nous dit pas, venez, prenez ma croix, embrassez ma croix, montez sur ma croix qui est au Golgotha. Il dit, chacun doit prendre sa propre croix. Alors qu'est-ce que c'est que ma croix? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment moi puis-je choisir, reconnaître et accepter et prendre sur moi les épreuves qui vont m'être proposées pour me purifier, pour m'aider à être meilleur et plus apte et dans les bonnes dispositions pour être accepté dans le royaume des cieux. C'est difficile de le reconnaître, mais en même temps c'est facile, c'est ce qui vient d'être dit par l'apôtre. C'est ne pas faire confiance
à notre propre volonté individuelle. Ne pas faire confiance à nos rêves, à nos fantaisies. Vous savez, souvent, les adultes, arrivés à une certaine étape, arrivés un peu plus dans l'âge, réalisent en se retournant sur leur vie que, ah oui, ils avaient rêvé toute leur vie, toute leur jeunesse, toute leur enfance, ils avaient rêvé d'être, je ne sais pas, au hasard, qui aviateur, qui médecin, qui ingénieur, qui riche commerçant. Et puis, au fil des épreuves de la vie et des bifurcations que nous devons emprunter, c'est ça aussi les choix, c'est les bifurcations. À des moments de la vie, on nous propose, ah, tu vas à gauche, tu vas à droite. Comment pouvons-nous savoir, nous projeter? Eh bien, et au bout d'années de vie, ils se rendent compte que finalement, au départ, leur désir individuel n'était pas la bonne voie. Que s'ils avaient suivi leur désir individuel, ils auraient peut-être abouti dans une impasse ou dans quelque autre difficulté. Ils se rendent compte, à la fin de leur vie, que finalement, le Seigneur, quelque chose a guidé leurs pas et qu'ils ont fait le bon choix en suivant le Seigneur. Ils ont fait le bon choix en suivant sa règle. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent forcément devenir moines, qu'ils doivent devenir prêtres, non, mais en suivant les commandements d'une vie spirituelle. Dans la vie du croyant, des événements arrivent, des signes, des suggestions lui sont données, qui sont le domaine de la vie spirituelle. Et ce sont ces signes-là, ces balises-là qu'il faut suivre pour suivre le chemin de la vie éternelle. Et donc, c'est en ce sens-là, prendre sa croix, sa propre croix, accepter les épreuves auxquelles nous allons être soumis, les épreuves qui ne sont pas des punitions, qui ne sont pas des méchancetés, des épreuves qui sont faites pour nous redresser, pour nous corriger, pour éviter que nous nous perdions à gauche ou à droite, que nous dérapions dans le ravin pour suivre le chemin. Ces épreuves-là qui nous sont proposées, qui sont présentées dans la vie courante, là où nous sommes, pour ce que nous avons à faire, chacun à notre place. Alors, ce n'est pas négatif, prendre sa croix. Au contraire, c'est positif, mais c'est accepter. Accepter au travers des épreuves qui nous sont proposées, des difficultés, des lourdeurs. Parfois, on se dit, pourquoi ai-je choisi cette vie? J'aurais dû choisir telle... Non, si tu as choisi cette vie, c'est qu'elle est pour toi. Mais tâche de la comprendre. Tâche de comprendre la volonté de Dieu dans les épreuves qui te sont envoyées. La volonté est une occasion pour t'améliorer. Une occasion pour t'améliorer, surmonter l'épreuve. Porte ta croix. La croix va t'amener à la vie. Et le Christ, comme un grand frère, comme un éclaireur, devant nous, nous a montré le chemin. Et il a montré le chemin sur sa croix. Et il nous a montré, et il est ressuscité pour nous. Alors, voilà ce que signifie cet évangile, c'est-à-dire que Christ, une fois de plus, n'est pas un super-héros qui fait tout pour nous, mais sans nous, sans que nous ayons besoin de sortir du confort de notre divan avec notre bocal de pop-corn, comme on dit habituellement, n'est-ce pas? Et Christ nous attend. Le Christ attend chacun de nous. Chacun de nous est le Christ. Chacun de nous doit porter sa propre croix. Voilà pourquoi chacun doit porter sa croix, comme le Christ a porté la sienne. Mais finalement, c'est la même que nous avons tous et chacun à porter. Tous unis dans un même Christ vivant, que nous devons faire vivre et rayonner par nos efforts, avec confiance, par lui, avec lui et en lui. Amen.